Je vous parle aujourd'hui de la première épître aux Corinthiens. Paul nous enseigne sur les dons spirituels. Nous sommes appelés à vivre en sainteté. Nous sommes dans la présence de Dieu et notre devoir, c'est de le suivre et de ne pas suivre les personnes humaines. Les personnes humaines sont là pour nous guider, ce sont des leaders, mais nous ne devons pas les idéaliser, de faire en sorte qu'ils dépassent le témoignage qu'ils sont supposés donner. Ce sont des êtres humains. Celui que nous devons adorer, que nous devons suivre, c'est Dieu et c'est Jésus-Christ. C'est tout. Nous devons suivre le Seigneur. Et quand on dit Seigneur, c'est Seigneur notre Père qui est dans le ciel et Jésus-Christ qui est mort et ressuscité et qui est assis à la droite du Père. Seulement les deux personnes de la Trinité, c'est que l'Esprit Saint mérite qu'on les appelle Seigneur et Maître. Non les personnes humaines que nous devons suivre. La mise en garde de Paul dans la première épître aux Corinthiens est de ne point laisser la garde devant la sainteté. Et deuxième affaire. La sainteté, c'est de suivre Dieu, c'est d'être parfait comme le Père céleste est parfait, comme dit la Bible. Il faut le suivre, le Seigneur. Demeurer spirituel dans cette recherche et de ne pas idéaliser l'être humain qui nous sert de guide. Et ça va dans le sens de ne pas se faire d'idole, de ne pas idéaliser quiconque, qui que ce soit, ni non plus des statuts, ni non plus des situations. Il faut se garder le cœur propre pour pouvoir chercher et trouver Dieu. Ensuite, l'Évangile, cette heureuse information qui change la vie. Telle est l'étymologie, le sens du mot Évangile, c'est l'heureuse information. C'est le message que Jésus est venu nous emporter ici sur terre, qui est venu apporter, mais emporter, et qui nous emporte vers la vie éternelle. Et c'est dans la suite de cette heureuse information que Jésus-Christ est apporté, que Paul et les autres apôtres, Paul en tête, qui apportent cet évangile en dehors d'Israël avec la fougue de l'Esprit Saint. Les intellectuels et les hommes de loi du temps n'ont pas pu démolir les discours de Christ. Si vous relisez les évangiles, souvent les scribes et les pharisiens étaient déboutés par les paroles de Jésus. Mais quand même, plusieurs sont restés sur leurs doutes, leurs incroyances, ou ont tout simplement démissionné. Et par la suite, bon nombre de disciples et d'apôtres ont démissionné parce que c'était trop haute, trop difficile de suivre le Seigneur. Oui, c'est un chemin de liberté, mais aussi un chemin exigeant. Le royaume de Dieu demande de nous dépasser comme êtres humains, nous demande de naître de nouveau et de nous soumettre à l'Esprit Saint et d'endurer cette souffrance que nous vivons ici sur terre jusqu'au bout, en étant parfait comme notre Père céleste est parfait.
Et c'est difficile car nous vivons dans un monde charnel, nous vivons dans un monde matériel. Et sans l'Esprit Saint, nous ne sommes pas capables de faire cela. Seul l'Esprit Saint nous conduit en l'absence de péché. Le péché à l'image de l'archer, moi je le dis tout le temps, c'est le péché, c'est viser à côté de la cible. La cible étant Jésus-Christ, étant Dieu. Je vais vous donner l'exemple tout de suite, l'exemple de l'archer. Si je me dirige vers Dieu, je tends ma flèche et je me dirige vers Dieu. Le péché, c'est viser à côté de la cible. Vous étiez la cible. Alors, le péché, si je pêche, je vise à côté de la cible. C'est ça le péché. Alors, Dieu ne nous condamne pas car que nous sommes pécheurs, mais nous enseigne que les bénédictions qu'il va nous donner vont être limitées beaucoup jusqu'à temps qu'on soit plus béni, parce que quand on est dans le péché, quand on sort du cadre de Dieu, on ne peut pas être béni. Vous ne me voyez plus, alors Dieu ne nous voit plus, ne nous considère plus, et comme ça aussi, on ne voit plus Dieu alors qu'on est dans le péché. Toujours dans la première épître aux Corinthiens, pour leur édification, de même l'Esprit Saint travaille avec la communauté. L'Esprit Saint vit avec la communauté. Et l'Esprit Saint permet de témoigner véritablement de l'Évangile. Si les églises aujourd'hui semblent vivoter, alors la question qu'on doit se poser, quelle est la place de l'Esprit Saint dans cette église-là? Il faut noter aussi que les croyants sont les choisis de Dieu dans sa puissance, dans sa sagesse. Et cette puissance et cette sagesse surpassent toutes les philosophies humaines, toutes les philosophies gnostiques, tous les discours qu'on puisse retrouver. L'Évangile dépasse tout cela. Ça semble être une folie pour les hommes. Mais la folie de Dieu, cette folie est plus sage que la sagesse des hommes. Le vocable des hommes renferme la genre féminine aussi. Là. Quand je dis la sagesse des hommes, c'est les hommes et les femmes des temps passés, mais des temps présents, des temps futurs, où ce que la pensée humaine est actuellement, ça semble être du n'importe quoi, alors que la crainte de Dieu n'est plus là et beaucoup de sentiments et d'esprit de rébellion sur le monde. Comme chrétiens, on a un témoignage à travailler et à retravailler. Nous sommes faibles dans le monde et on ne dit pas trop fort en qui on croit. On se camoufle. Mais est-ce qu'on a, et c'est notre devoir, est-ce qu'on a la fougue du taureau? Est-ce qu'on a l'Esprit Saint assez pour être un bon témoin, donner un bon témoignage et pas appeler dans un premier temps à prêcher et à enseigner, mais de vivre de partager cette bonne nouvelle qui a changé notre vie, cette heureuse information qui a changé notre vie, cette heureuse information qui a changé ta vie, jusque dans quelle mesure toi tu partages cela par ton agir
par ton discours. C'est pas facile. D'abord, on garde le silence, on ne dit pas qu'on va à un certain culte, qu'on prie ou qu'on se retire avant le travail pour faire une prière. Non, mais ça dépend toujours avec qui on est. Mais le sentiment de rébellion, le sentiment d'incompréhension est très, 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 très fort. Et ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'il faut s'enorgueillir, d'être orgueilleux, de se penser meilleur que tout le monde. Il faut demeurer humble sous la mouvance de l'Esprit Saint. Notre foi, c'est une conviction profonde qui est mue, je le répète, par l'Esprit Saint, parce que sans l'Esprit Saint, on ne peut rien, et avec l'Esprit Saint, nous pouvons tout, nous pouvons faire beaucoup plus que notre pâte humaine. Et la vie chrétienne, c'est la mutation de la vie spirituelle dans l'Esprit Saint, la vie en Christ, et non une démonstration humaine. C'est la même sagesse, cette même action de Jésus-Christ dans son ministère en Galilée. C'est l'Esprit Saint qui était dans Jésus-Christ et c'est la promesse qu'il nous a faite et qu'il nous a laissée tout de suite en partant, en étant élevé dans le ciel pour s'asseoir à la droite du Père. L'Esprit Saint est venu immédiatement. Alors c'est tout un mystère qu'il faut révéler au monde. Tout ce mystère des dons spirituels qui veillent sur notre sainteté, d'être parfait comme notre Père céleste est parfait.